Docteur Catherine Solano, bonjour. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes médecin sexologue. Vous allez nous parler aujourd'hui d'une pratique peut-être trop rare et étonnante. C'est la sexualité sans pénétration. Pourquoi cette idée d'éviter la pénétration pendant la relation sexuelle? En fait, cette idée ne vient pas de moi, elle me vient d'un intervenant du CRIPS, qui est le Centre régional d'information et de prévention SIDA. Ce monsieur me disait que pour prévenir les infections sexuellement transmissibles chez les jeunes, il cherchait à promouvoir la sexualité sans pénétration et j'ai trouvé cette idée très intéressante pour pas mal de raisons. Alors justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette sexualité sans pénétration? C'est chez les adolescents, en fait, tout le monde a peur de la première fois. C'est normal parce que c'est un stress. Et quand on évite la pénétration au début, le stress diminue beaucoup. Le garçon, il n'a pas peur d'avoir une panne d'érection. Il n'a pas peur de pas trouver l'entrée du vagin. Il n'a pas peur de faire mal à sa partenaire. Il n'a pas peur d'avoir une éjaculation précoce. En résumé, il n'a pas peur de pas être à la hauteur. Du coup, il est beaucoup plus détendu. Et du côté de la jeune fille? Du côté de la jeune fille, il y a moins de stress aussi parce qu'elle se dit, comme on n'aura pas de pénétration, j'ai pas peur d'avoir mal. J'ai pas peur de saigner, j'ai pas peur de déchirer mon hymen, j'ai pas peur de me trouver enceinte, parce que pour une fille, ça peut être extrêmement inquiétant, la peur d'être enceinte, donc ils sont tous les deux plus détendus et plus à l'aise. Quels sont les autres avantages pour vous de cette sexualité sans pénétration? C'est également de ne pas avoir besoin de contraception parce que pour les jeunes, quelquefois, c'est très compliqué d'avoir une contraception. Il faut de l'argent pour la contraception, par exemple pour acheter les préservatifs. Il faut oser aller à la pharmacie en acheter. Il faut avoir accès à un médecin, par exemple pour la pilule ou d'autres contraceptions. On ne peut pas toujours payer une consultation plutôt. Et les jeunes n'ont pas forcément beaucoup d'argent de poche. Du coup, ça les rassure. Mais pour ceux qui vivent en France, ils peuvent aller au planning familial et là, c'est gratuit. Oui, c'est vrai qu'il y a des plannings familiaux et là, c'est gratuit. Mais encore faut-il y avoir accès parce qu'il y a des plannings familiaux ou des centres de planification dans les grandes villes, mais pas forcément dans les petites villes ou les villages. Et il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens de se déplacer, de payer le bus, le train, ou ils n'ont pas de vélo ou de scooter. Et puis ils peuvent pas forcément expliquer à leurs parents, dis maman, il faut que j'aille au planning familial parce que je voudrais faire l'amour avec mon petit copain. Et les parents vont pas forcément les emmener. Et même s'ils osaient le demander, c'est leur intimité, ils n'ont pas forcément envie d'en parler. Il y a plein de pays où il n'y a pas de planning familial. Alors oui. C'est pour toutes ces raisons que les jeunes prennent souvent des risques. On a des grossesses précoces, des infections sexuellement transmissibles très fréquentes chez les moins de 25 ans. Oui, justement, c'est une autre raison de promouvoir la sexualité sans pénétration chez les jeunes, c'est que ça évite les problèmes d'infections sexuellement transmissibles et pas seulement le VIH-Sida. Vous savez que beaucoup d'infertilité aujourd'hui des jeunes couples sont liées à des infections sexuellement transmissibles qui ont été contractées avant 25 ans, donc chez des très jeunes femmes ou des jeunes hommes. En pratique, comment ça se passe, la sexualité sans pénétration? En fait, c'est très agréable. C'est ce qu'on pratiquait beaucoup avant l'invention de la contraception. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes âgées qui me disent, moi, le meilleur moment de ma vie sexuelle, c'était avant qu'on ait un rapport sexuel complet, avant que j'ai une pénétration, parce que toutes les caresses manuelles sont possibles, donc avec les mains, sur toutes les zones sexuelles, sur tout le corps, bien sûr, mais toutes les zones sexuelles, donc sur le pénis, le clitoris, même à l'intérieur du vagin. Ça permet de développer l'art de la sensualité chez les jeunes, l'art des préliminaires, de se donner mutuellement du plaisir jusqu'à l'orgasme, et donc c'est un très bon début pour la vie sexuelle et aussi un bon apprentissage de la sensualité. Et alors, pourquoi ça ne se pratique pas davantage? Parce que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup ou très peu, et puis les adultes n'expliquent pas ça aux jeunes, et puis il y a un gros problème avec la pornographie qui, au lieu de développer la sensualité, il y a des gros plans sur la pénétration, donc du coup je crois que ça bloque un peu l'imagination des jeunes. Et puis peut-être qu'il y a aussi la fierté de se dire je l'ai fait, donc la pénétration, sans se rendre compte qu'on prend beaucoup de risques, et puis avant 25 ans, on a moins la notion du risque, on pense moins à la grossesse, etc., d'où le nombre d'IST et de grossesse, etc. Voilà, docteur Solano, vous nous avez beaucoup parlé des jeunes, et pour les moins jeunes, est-ce que c'est intéressant, cette sexualité sans pénétration? Oui, figurez-vous que je suis toujours très étonnée parce qu'en consultation, je vois beaucoup de couples qui pratiquent la sexualité sans pénétration, souvent des couples qui viennent de se rencontrer après 45 ans à peu près. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de prendre leur temps. Certaines femmes que je vois ont été échaudées, elles ont attrapé une infection sexuellement transmissible, et puis il y a des hommes qui n'ont pas envie d'utiliser un préservatif au début de leur vie sexuelle, le temps de faire des tests pour le VIH, ils vont faire une sexualité sans pénétration. Et finalement, il y a aussi d'autres couples qui pratiquent la sexualité sans pénétration, c'est les couples qui ont un problème passager, qui ont des difficultés d'érection. On peut quand même faire l'amour sans érection, on peut faire plein de choses, de douleurs à la pénétration, de mycoses, de jambes cassées, etc. Et pour un temps limité, il y a une sexualité sans pénétration qui peut être fort agréable. Merci, docteur Catherine Solano.